Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ouh. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas revenue ici, c'est vrai. En plus, j'avais dit que je voulais faire des petites vidéos YouTube en dehors des updates, des mises à jour par rapport à mon THS, à mon traitement hormonal de substitution. Et je ne l'ai pas fait. J'ai eu en fait beaucoup de choses à faire ces derniers mois, dont mon déménagement. Voilà, je suis dans un nouvel appart, tout bel appart que j'adore. Et du coup, nouvel environnement pour vous filmer. Alors effectivement, vous n'avez pas vu beaucoup de l'ancien appart, mais sachez que ça faisait 10 ans que je vivais là-bas. Donc, bon, il était temps de déménager, disons-le. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, toujours. J'avais envie de vous faire une vidéo, je ne savais pas trop de quoi vous parler, honnêtement. C'était juste pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je suis encore vivante, que je suis toujours là, je traîne. Mais voilà, là je suis, pour parler du THS, je vais arriver sur mes 6 mois de traitement hormonal de substitution. Donc une petite vidéo check-up, update, ça arrive bientôt. Comme dit, j'attends à chaque fois les 3 mois après la première vidéo pour faire tous les trimestres. Et puis, parce que si je vous raconte ce qui se passe mois par mois, le problème c'est que j'aurais pas grand chose à vous dire. Alors, il y a beaucoup de changements qui se sont passés depuis les 3 derniers mois. Well, je pense que vous pouvez le voir. Mais on gardera ça pour la prochaine vidéo, hein. Voilà. Sinon, que faites-vous en ce moment? Qu'avez-vous à me raconter? Moi, je vous avoue que avec le déménagement, je suis très fatiguée ces derniers temps. C'est assez compliqué pour moi de filmer, d'allumer la caméra et de me dire allez hop, go, on va filmer. Mais j'avais envie ce soir. J'avais envie parce que je me sentais toute jolie et puis je me suis dit c'est le meilleur moment pour filmer une vidéo. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous raconter, donc j'ai juste pris mon petit verre de jus de raisin. Mon jus de raisin. Et je pense qu'on va faire un petit... Ah, ce serait sympa, un petit tag pour apprendre à me connaître. C'est vrai que je me suis pas spécialement présentée dans ma toute première vidéo. Enfin, très rapidement. Mais oui, c'est vrai que ça pourrait être sympa, une petite vidéo pour que vous appreniez à me connaître, tout simplement. Donc, on va faire ça, on va commencer. Et je vais devoir arrêter la vidéo parce que je ne sais pas sur quoi je vais chercher le tag. D'ailleurs, qui fait encore des tags? J'adorais regarder ça, moi, quand j'étais plus jeune. Personne d'entre vous, là, il y a quelqu'un qui regardait toujours des vidéos tags? Genre le tag... il y avait quoi? Il y avait my boyfriend tag, le tag mangez-moi. Il y a plein de tags comme ça et c'est drôle, c'est drôle. J'aimais bien regarder ça à l'époque. Mais plus personne n'en fait. Donc voilà, je suis ici à faire un tag. Et puis comme dit, dites-moi s'il y a des choses que vous vouliez me voir faire. Parce que je cherche toujours des petites idées, vidéos. Et c'est vrai que j'ai souvent envie de filmer, mais je sais pas trop quoi filmer en réalité. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a quelque chose qui vous ferait plaisir. Sachez que je suis aussi
fully bilingual, j'allais dire non. Donc si jamais c'est possible que dans un futur proche, je fasse des vidéos en anglais aussi. Je ne sais pas. Je me dis ça pourrait toucher un plus grand monde. Je sais pas. Mais j'ai été très agréablement surprise du retour par rapport à la première vidéo sur mon THS. Vous avez été adorables, j'ai de plus en plus de vues, des abonnés aussi, je ne m'attendais pas à... Voilà, bon, pas, rien de ouf pour l'instant, mais merci à vous tous qui vous abonnez, qui commentez, qui likez, c'est très appréciable et merci mille fois. Bon, allez, je vais aller chercher un petit tag pour que vous me connaissiez un petit peu plus et puis on va aller sur ça. À toutes. Bon, alors j'ai mon PC juste là et j'ai trouvé un Get to Know Me Questions. Alors je ne sais pas si c'est réellement un vrai tag YouTube ou quoi que ce soit, mais écoutez, c'est en anglais, je vais traduire. On va se débrouiller, ça vous donnera une petite base de qui moi je suis. Enfin je pense, j'ai même pas lu les questions pour être honnête. On y va en schlag, on adore ça. Alors oui je fume. Excusez-moi YouTube, mais de toute façon je suis pas prête à être monétisée pour l'instant donc sorry. C'est parti. Alors, la première question est Where were you born? Où es-tu né? Je suis née dans une ville. That's it. Non. Je suis née dans une ville du Haut-Rhin, en Alsace, qui s'appelle Mulhouse. Pour ceux qui connaissent Mulhouse, vous connaissez ma peine. Voilà, pas besoin de développer plus que ça, mais faites vos recherches, vous verrez. Deuxième question, ça va vite? Il y en a 20. Deuxième question, how old are you? Quel âge as-tu? J'ai actuellement 28 ans. Voilà. J'ai eu mes 28 ans en 2023. Nous sommes en 2024. Je vais avoir 29 ans en juin 2024, du coup de cette année. Je vais avoir 29 ans. J'ai beau me le répéter, mais ça va pas mieux. Et pour être précise, le 7 juin. Je suis Gémeaux, oui. Troisième. D'où vient cet accent? Troisième question. When is your birthday? Je viens tout juste d'y répondre. Le 7 juin 1995. Voilà. Next. What is your favorite color? Ma couleur préférée. Alors ma couleur préférée, je pourrais pas dire que j'en ai une. Je vais me limiter à deux, si c'est possible. Le vert et le rouge. Mais j'aime beaucoup le rose aussi. Bref, vert, rouge, rose. Voilà. Deal with it. Prochaine question. À chaque fois, j'ai envie de parler en anglais, mais on va éviter. Prochaine question. What is your favorite day of the week? Quel est ton jour préféré de la semaine? Mon jour préféré de la semaine, c'est le jeudi. Parce que le jeudi, c'est mon jour de repos. Je ne travaille pas le jeudi. Et le dimanche, c'est cool le dimanche, mais il n'y a rien à faire le dimanche. Donc le jeudi, c'est mon jour de repos, donc j'aime bien mon jeudi. Voilà. Ensuite, sixième question. What's your favorite food? Quelle est ma nourriture préférée? Quelle est ma nourriture préférée? Facile. Le beurre de cacahuète. On dirait pas comme ça. Le beurre de cacahuète en tant que élément de base de nourriture. La cacahuète tout court. Sinon, si j'avais un repas que j'aime beaucoup,
Je vais vous sortir un truc absolument pas sexy, tu sais, genre la blanquette de veau ou je sais pas quoi. Non, je sais pas. J'adore manger mexicain. Mm. Mais quelque chose en particulier. Non. Mexicain et le beurre de cacahuète. Parfait. Allez, go, on va pour ça. Ensuite, prochaine question. What is your favorite drink? Quelle est ta boisson préférée? Non. Je bois principalement de l'eau, en réalité. Choquant, je sais. Mais je bois beaucoup d'eau et je bois beaucoup de thé et de café. Je dirais que j'apprécie le plus le thé et les infusions. Mm. J'adore. Je suis toujours avec un petit mug de thé ou de café, de thé ou de tisane. Et je suis une grand-mère au fond. Une grand-mère très maquillée, mais une grand-mère. Voilà. 8e question. What is your favorite ice cream flavor? Quel est ton goût préféré de glace? Depuis que je suis toute petite, ma glace préférée, c'est la menthe chocolat. Oui, je sais, vous allez dire, Iouh, mais j'adore la glace menthe chocolat. Ou alors la glace, la rhum raisin. Oi. Ouais, rhum raisin aussi. Et l'amaretto. Non, pas amaretto, amarena. C'est la cerise. Amarena. Amarena, rhum raisin, rhum raisin, ça y est. Le jus de raisin me monte à la tête. Amarena, rhum raisin et menthe chocolat. Ensuite, question numéro 9. What do you want to be when you grow up? Qu'est-ce que tu voulais être quand tu grandirais? Quelle profession? Quand j'étais petite, je voulais faire au tout début, parce que j'étais une grande passionnée de dinosaures. Oui. Je voulais devenir archéologue. Je voulais devenir archéologue. Et qu'est-ce que je voulais devenir d'autre? J'en ai aucune idée. À part archéologue, je sais pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais petite. Je me voyais jamais dans la coiffure, le maquillage ou quoi que ce soit. Ma mère me voyait travailler dans le parfum depuis que j'étais toute petite. Et je suis une grande passionnée de parfum. J'ai travaillé chez Sephora pendant quelques années et je suis une encyclopédie pour le parfum. Je suis une grande passionnée de parfum. Je connais les notes de la plupart des parfums, de designers de niche aussi. Je connais pas beaucoup, enfin pas la totalité des parfums de niche parce que c'est un monde... Il existe beaucoup de parfums de niche et beaucoup de maisons de parfumerie de niche, mais c'est quelque chose qui me passionne. Mais bref, archéologue pour répondre à la question. Prochaine question. Where do you want to live when you grow up? Où est-ce que tu voulais vivre quand tu... Oh non, attendez. C'est au présent, donc en fait, qu'est-ce qu'il me demande? What do you want to be when you grow up? Qu'est-ce que tu veux devenir quand... Mais j'ai pas 10 ans. Hein. Bon, on va les mettre au passé. Ce sera plus simple. Qu'est-ce que tu voulais devenir? Où est-ce que tu voulais vivre quand tu étais plus jeune? Où est-ce que je voulais vivre? Oh, je vais répondre aux deux, vous savez quoi? Passé, présent, futur. Hop. Alors, pour revenir à la question d'avant, du coup, what do you want to be when you grow up? Qu'est-ce que je veux devenir quand je vais grandir? Quand je vais grandir? Ouais, je suis déjà... I'm a grown woman, mais modèle, actrice, chanteuse. Voilà, ça c'est pour le futur. Mais pour le passé, je voulais devenir archéologue quand j'étais gosse. Et où est-ce que je veux vivre? Où est-ce que je voulais vivre quand j'étais plus jeune? Et maintenant, où est-ce que je veux vivre? Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu vivre en Espagne. Et c'est toujours le cas. Je veux toujours vivre à Barcelone. J'ai visité Barcelone l'année dernière. J'ai visité déjà pas mal de spots en Espagne quand j'étais plus jeune, mais j'ai fait
Barcelone. J'ai découvert Barcelone à peine l'année dernière. Et je suis tombée en amour avec la ville. Je m'y vois tellement vivre là-bas. Donc oui, Barcelone, je dirais. Ensuite, prochaine question. Question 11. Do you have any brothers or sisters? How many? Combien, enfin, as-tu des frères et des sœurs et combien? J'ai un frère, un petit frère. Voilà. Je ne donnerai pas d'autres informations sur ça parce que ma famille est très réservée. Donc voilà, j'ai un petit frère, basta, c'est tout. Ensuite, prochaine question. Do you have any pets? If so, what kind? Alors oui, je vais vous traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais. Il me demande, enfin le tag, la question est, est-ce que tu as des animaux et quel type d'animaux? Alors oui, j'ai un petit chat qui est juste à côté d'ailleurs, il est en train de dormir. J'ai un petit chat qui s'appelle Monsieur Pumpkin. Vous savez quoi? Est-ce que vous voulez voir mon chat? Est-ce que vous voulez voir mon chat? Attendez, bougez pas, je vous le cherche. Oh mon bébé chat, viens là. Oh, je te réveille, désolé mon bébé. Et voilà mon bébé ça. Ah! Oh, qu'est-ce qu'il est chou. C'est mon bébé ça. C'est Monsieur Pumpkin. Oh, tu trouves sur mon bébé. Mon bébé. C'est Monsieur Pumpkin. Il a... Oups, attention, tes petites pattes. Il a 8 ans maintenant. Il est né en 2015. Donc oui, 8 ans. Il est un petit peu grumpy quand il vient de se réveiller, mais il est adorable. Et regarde comment j'ai ses joues. Oui, ses joues. Oh, mon bébé ça. Et c'est mon bébé. Voilà. Donc c'est mon petit bébé ça. Oh, tu trouves chou. Oui, je vais te poser. Allez, je vais le laisser tranquille. Pour qu'il dorme un petit peu. Encore. Bon, next question. On était à quoi? 11? Non, on était à 12. 13. What do you like to do in your free time? Qu'est-ce que j'aime faire dans mon temps libre? Qu'est-ce que j'aime faire dans mon temps libre? Bonne question. J'aime quoi? J'aime chiner dans les friperies. J'aime regarder des séries YouTube, principalement. Ouh, vous voyez mon petit baiser. Regarder des séries, principalement YouTube. J'aime lire. Je lis énormément. J'aime cuisiner. J'aime la décoration d'intérieur. Donc, je fais toujours des petites DIY pour mon intérieur. Comme dit, chiner dans les friperies. Maquillage, m'instruire sur plein de choses, le parfum, la beauté, la cosmétique, les soins pour le visage, enfin voilà. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et la musique. Alors j'écoute énormément de musique et j'aime chanter. Par contre je chante comme une casserole, enfin j'en sais rien en réalité. Qui sait, peut-être une carrière dans la musique va s'offrir à moi un jour. J'espère. Bref, prochaine question. Ça c'est fait. What do you like into your free time? Who is your best friend? Qui est mon ou ma meilleure amie? Alors, encore une fois, je n'ai plus 10 ans. J'ai des amis très proches, des amis qui me sont très chers. Vous les avez peut-être déjà vus dans ma vidéo de rétrospective. J'ai des amis très proches que j'aime de tout mon cœur. Scandale, Coco Chapeau, Lulu, ma petite Lucie, Gabriel, Théo, enfin voilà. Tout ce petit gens que j'aime énormément et que je fais plein de bisous si jamais ils regardent la vidéo. Voilà, je vous aime fort. Prochaine question. What is your favorite subject? Quel est ton... Comment je pourrais traduire ça en français? Quelle est ta... What is your favorite subject? Quel est ton... Alors, moi, par rapport à ce que j'imagine dans
formulation. C'est quel est ton sujet de discussion préféré, bon, disons mon sujet de discussion favori. Écoutez, je sais pas si c'est la question, mais on va dire ça. Quel est mon sujet de discussion favori? Je dirais tout ce qui est relié à la cosmétique. Autant que ce soit maquillage, parfum. J'ai dit maquillage, je suis vraiment blonde. En gros, maquillage, parfum, soins du visage, actif pour les soins du visage. Enfin, tout ce qui touche à la cosmétique, en fait, j'adore parler de ça. Je suis passionnée de ça et voilà. Qui sait, un jour peut-être que je vais sortir ma propre marque de cosmétiques, maquillage et... Ah bah vous voyez, regardez, je me découvre dans ce propre tag. Voilà. Bref, prochaine question. What is your favorite movie? Quel est ton film préféré? Alors depuis que je suis toute jeune, j'ai un film que je regarde tous les ans. Au minimum 1, 2, 3 fois. Mais j'ai envie d'en rajouter un autre avec. Alors, mon film préféré de tous les temps, c'est le 5e élément. Depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai 2-3 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. Depuis que j'ai 2 ans, mon film préféré, c'est le 5e élément. Je disais à maman, je veux regarder La Madame avec les cheveux rouges. Voilà, pour désigner Lilou Dallas. Donc le 5e élément. Donc oui, c'est un film qui m'a suivi tout au long de ma vie et que j'apprécie beaucoup, qui m'inspire beaucoup aussi. Et voilà. Et sinon, un film aussi que j'ai envie de partager, c'est Dancer in the Dark, qui est un film avec Björk qui joue dedans, qui est poignant, et c'est un autre film qui m'a beaucoup touchée et que j'aime tout particulièrement. Par contre, je pleure à chaque fois en regardant ce film, mais bon. Bah voilà pour cette question. Prochaine question. What is your favorite book? Quel est ton livre préféré? Alors, il faut savoir que je lis énormément. De base, je lis énormément, mais je lis énormément de Stephen King et de Bernard Werber. C'est genre mes 2 auteurs. J'ai quasi tout lu de ces 2 auteurs. Et j'ai envie de donner du coup une réponse pour ces 2 auteurs, parce que j'ai 2 livres que j'aime beaucoup de ces auteurs. Alors pour Stephen King, ça, c'est un livre qui... Je sais pas, il respire les années 90. C'est vraiment... Et il est tellement bien écrit ce livre, et j'ai regardé les films, alors l'ancienne adaptation et la nouvelle. Je vous avoue que rien n'est aussi bon que le livre. Lisez-le si vous pouvez. Moi en plus j'ai l'ancienne édition, j'ai lu des années 90 je crois. Vraiment avec les vieilles illustrations dans un coffret. Et l'édition est super jolie. Mais oui, ça, de Stephen King, c'est un des livres qui, quand je l'ai lu, j'avais littéralement peur et j'ai adoré. L'expérience était vraiment ouf. Et pour Bernard Werber, la trilogie des fourmis. J'ai connu Bernard Werber avec la trilogie des fourmis, étant plus jeune, et ça reste mes livres préférés de Bernard Werber, dont tout particulièrement le 2e tome, Révolution des fourmis, je ne sais plus, ou alors ça c'est le 3e, Le jour des fourmis, je ne sais plus, bref, le 2e qui faisait vraiment allusion, et c'est la première fois que je lisais du Bernard Werber, donc c'est vrai que ça m'a... Après j'ai découvert que c'était un thème assez... répétitif chez Bernard Werber, mais en gros dans ce tome il fait comment on dit ça, je perds mes mots, je travaille trop, je suis fatiguée, merci. Il fait en gros la conjonction entre les fourmis, l'humain,
que les fourmis voient comme un dieu. Et en fait, ça traduit beaucoup les actions des humains à travers la religion. Enfin, bref, une trilogie à lire vraiment. La trilogie des fourmis de Bernard Werber et ça de Stephen King, je conseille énormément. Mais j'aime beaucoup aussi Bernard Minier, j'aime Franck Tilliès, Mo Hayder. Je lis beaucoup de policiers aussi, et j'aime bien aussi lire des choses qui me font réfléchir, dont Bernard Werber. Alors c'est très atypique, on va dire, comme lecture. Ça part loin, ça peut partir loin, mais j'adore lire du Bernard Werber. Voilà. Bref, j'ai beaucoup trop parlé sur les livres, mais j'aime lire. Blonde, mais pas que, hein. Ensuite, prochaine question. What is your favorite animal? Quel est ton animal préféré? Je vais pas faire dans l'originalité, hein, mais le chat. Je me sens être une petite chatte dans mon moi intérieur. Mais mon animal préféré, ça reste le chat. Je pense avoir été un chat dans une autre vie. Et oui. Mais sinon, quel animal? Parce que pour faire un petit peu, hein, moins, un peu plus original, moins basic bitch. Qu'est-ce que je pourrais dire comme animal? Un autre animal que j'aime beaucoup. Un animal que j'aime beaucoup. Le paon. Peut-être le paon, ouais. Non, ça me satisfait pas comme réponse, alors je vais rester avec le chat. Prochaine question. 19e question, et c'est l'avant-dernière question. What is your favorite place? Quel est ton endroit préféré? Alors, comme je le disais, Barcelone est une ville que j'aimerais revisiter et où j'aimerais vivre. Barcelone a été une expérience vraiment... Et pourtant, moi, qui me suis dit que j'ai toujours été ce type de fille qui n'aimait pas la grande ville, était assez angoissée dans les grandes villes avec du monde et machin. Et moi, je me vivais vivre à la campagne quand je serais plus âgée. Vraiment, mes petites habitudes, aller au café, voir les habitués, me promener au long des quais, rivières, au bord de la forêt, vraiment isolée de tout. J'ai vécu ça il y a peu de temps, l'année dernière d'ailleurs, en Corse. Ah bah, j'ai pas... C'était pas... I was not living. Non. Par contre, Barcelone, qui est une très grande ville, là j'ai vécu ma meilleure vie. Et faut croire que je suis une citadine en fait. Malgré moi, je suis une citadine. Et du coup, je pense que j'ai besoin de ce côté grande ville, cosmopolite, où je peux faire ce dont j'ai envie à n'importe quelle heure. En Corse, vous savez que les magasins ferment entre midi et 2. Enfin, midi et 2, midi et... enfin, 11h et 15h plutôt, oui. L'angoisse, bref. J'adore la Corse, je vous adore les Corses, mais c'est pas une vie pour moi. Mais c'est très beau la Corse, si vous pouvez visiter. J'ai eu une superbe expérience en Corse. Je me suis fait courser par un sanglier, c'était fantastique. Mais une semaine, ça m'a suffi. Je pense que... Enfin, imaginez-vous un petit peu Paris Hilton qui débarque en plein milieu de la Cambrousse. Voilà, vous avez l'image de moi qui est arrivée dans le tout petit village paumé en pleine montagne chez Lulu. Bref, c'était quelque chose. Mais de très bons souvenirs, très très bons souvenirs. Et dernière question, on arrive sur la dernière question. What is your favorite song? Oh, ma chanson
favorite. Bonne question. Quelle est ma chanson favorite? Comme dit, j'écoute beaucoup de musique. J'ai beaucoup d'artistes favoris, de chanteuses, de chanteurs. Maintenant, une chanson qui pourrait sortir du lot, il y en a tellement en fait. J'aimerais trouver quelque chose qui parle vraiment, qui me parle. J'aime beaucoup Hyper Ballad de Björk. J'aime beaucoup Sombrevetti de Shakira. J'aime beaucoup Back to Black de Amy Winehouse. J'aime beaucoup... J'arrive pas à choisir. Quasi tout de Mélanie Martinez. Gwen Stefani, n'oublions pas What Are You Waiting For. Bref, je pourrais pas choisir sur ça. Vraiment, je ne pourrais pas. Ben voilà, ça y est, j'ai fini le petit tag. Je ne sais pas si vous voulez savoir d'autres choses sur moi. Mais je vous invite, si vous voulez savoir plus sur moi, de laisser en commentaire vos petites questions et peut-être que je pourrais faire une partie 2, genre une FAQ ou un... Ouais, une FAQ où vous me posez des questions, et puis je vous y réponds si vous voulez me connaître. De toute façon, là, nous sommes présentement le 18 janvier, 17 janvier, je ne sais plus, ou peut-être même le 19. J'ai perdu toute... Voilà. Donc, le mois prochain, en février, le 8 février... Non, on est déjà en février. Qu'est-ce que je raconte? Le 8 mars je suis perdue, je suis paumée. Le 8 mars, je fête mes 6 mois sous œstrogène. Donc je vous ferai une vidéo à cette occasion pour vous faire l'update des 6 mois. Parce que je vous ai fait l'update des 3 mois, donc je vous ferai celle des 6 mois. Et prochainement l'update des 9 mois. Mais ça c'est pour dans 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Et de toute façon on se revoit pour début mars. Et en attendant, comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On fera sûrement une petite partie 2 si vous avez d'autres questions à me poser. Peut-être que je pourrais poster sur mon Instagram en story aussi des petites stories pour posez-moi vos questions, je prépare une vidéo YouTube. Que voulez-vous savoir sur moi? Qu'est-ce que vous voulez que je parle sur ma vidéo YouTube? Et je ferai sûrement une partie 2 à cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le temps partagé avec moi. Moi, ça a été un grand plaisir. J'aime toujours faire ces petites vidéos. Ça me plaît énormément. Et j'espère pouvoir en faire plus. Maintenant que ça y est, je suis dans mon nouveau chez moi. Je suis installée, déménagée en totalité. Enfin, pas moi, l'appartement. Et du coup, j'aurai un peu plus de temps pour faire ces petites vidéos. Donc... j'espère pouvoir en faire un petit peu plus et trouver des sujets sur lesquels parler. J'avais pas beaucoup d'espoir sur cette vidéo. Je me suis dit, je sais pas de quoi je vais parler. Et puis c'est venu comme ça d'un coup. Hop, tag, présente-moi. Tag get to know me ou je sais pas quoi. Et voilà, ça s'est fait. Donc je suis contente. En tout cas, je vous souhaite une joyeuse soirée. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Ça me ferait bien plaisir. Et sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée ou une bonne journée selon le temps où vous regardez cette vidéo. Un bon appétit si vous mangez encore une fois. Et je vous dis à tout bientôt. Mouah.